Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche chacun d'entre nous, la résolution de conflits. Que vous soyez dans un environnement de travail exigeant, en relation avec vos proches ou simplement dans des interactions quotidiennes, le conflit est inévitable. La vraie question, ce n'est pas comment éviter les conflits, mais bien comment les gérer de manière constructive. Ce podcast va vous donner des outils concrets pour désamorcer les tensions dès qu'elles apparaissent, comprendre comment gérer vos émotions, utiliser la communication non violente et éviter les erreurs fréquentes. Nous allons aussi aborder des exemples concrets pour que vous puissiez appliquer ces méthodes dans votre vie personnelle ou professionnelle. Alors, prêt à en apprendre davantage? Allez, c'est parti. Avant de se lancer dans la résolution de conflits, il est important de comprendre ce qui les provoque. La plupart des conflits naissent de malentendus, de désaccords sur des valeurs, des croyances ou même de frustrations accumulées. Lorsque l'on comprend la source d'un conflit, il devient plus facile de trouver une solution. Prenons l'exemple d'un projet en équipe. L'un des membres semble moins impliqué et cela crée une frustration chez les autres. Est-ce un manque de motivation, de la surcharge de travail ou bien une incompréhension des attentes? En comprenant la source de cette frustration, on peut éviter que le conflit ne dégénère. Donc la prochaine fois qu'un conflit apparaît, prenez un instant pour analyser la racine du problème. Demandez-vous, est-ce une question de communication, de valeur ou de simple malentendu? Comprendre d'où vient la tension peut souvent aider à éviter que les choses s'enveniment. Venons-en maintenant aux techniques pour désamorcer les tensions dès qu'elles apparaissent. Car plus on intervient tôt, moins le conflit a de chances de s'intensifier. L'écoute active est un outil puissant. Lorsque l'on écoute vraiment, on ne se contente pas d'entendre des mots. On prête attention aux émotions, au non-verbal. Cette écoute, sans jugement et sans interruption, montre à l'autre personne qu'on est prêt à comprendre son point de vue. Par exemple, dans un contexte de travail, imaginez qu'un collègue se montre critique à votre égard en pleine réunion. Plutôt que de réagir sur le moment, pratiquez l'écoute active. Attendez la fin de la réunion et allez lui parler calmement en lui disant: j'ai remarqué que tu avais des réserves. J'aimerais en savoir plus pour comprendre ton point de vue. En engageant une discussion calme et respectueuse, vous montrez à l'autre que vous êtes prêt à comprendre, ce qui diminue immédiatement la tension. Les conflits se nourrissent souvent de l'émotion. Si l'un des interlocuteurs reste calme, cela a un effet apaisant sur l'autre. Prendre quelques respirations avant de répondre peut faire toute la différence. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est réagir immédiatement sans réfléchir. Lorsque l'on répond sous le coup de l'émotion, il y a un risque de dire des choses que l'on pourrait regretter par la suite. Prendre quelques secondes, respirer, peut suffire à éviter une escalade. Un autre outil efficace pour gérer les conflits, c'est la communication non violente ou CNV. Cette méthode, développée par Marshall Rosenberg, aide à exprimer nos besoins sans jugement et à écouter ceux des autres. Elle repose sur 4 étapes: observation, sentiment, besoin et demande. Imaginons une situation en entreprise. Un manager critique publiquement le travail d'un employé, ce qui le met mal à l'aise et crée un ressentiment. Avec la CNV, cet employé pourrait dire: lorsque mon travail est critiqué devant l'équipe, donc observation, je me sens mal à l'aise et découragé, donc sentiment. J'ai besoin de sentir que mon travail est respecté, donc besoin. Serait-il possible de discuter de ces points en privé la prochaine fois? Et donc là, on est sur la demande. La CNV permet ainsi de s'exprimer en respectant l'autre tout en posant clairement ses besoins. Pour pratiquer la CNV,
Notez une situation qui vous frustre et suivez ces étapes. Écrivez votre observation sans jugement. Décrivez votre sentiment, identifiez votre besoin et formulez une demande concrète. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est éviter les attaques personnelles et les généralisations comme « tu ne respectes jamais mon travail ». Cela ne fait qu'envenimer la situation et met l'autre sur la défensive. Il existe aussi des erreurs fréquentes en gestion de conflits qui peuvent aggraver la situation. En évitant ces pièges, on maximise ses chances de désamorcer les tensions. La première erreur serait d'ignorer le conflit. L'ignorance n'est pas une solution. Ne rien dire ne fait qu'intensifier les tensions sous-jacentes et ces dernières finissent souvent par éclater. La deuxième erreur est de réagir de manière défensive. Réagir en défendant immédiatement sa position est naturel. Mais cela peut bloquer la communication. Si l'autre personne se sent incomprise ou jugée, le conflit risque de s'amplifier. La troisième erreur, c'est d'utiliser des critiques personnelles. Plutôt que de critiquer une personne, concentrez-vous sur le problème. Par exemple, au lieu de dire « tu es toujours en retard », dites « les retards perturbent l'organisation du travail ». Cette formulation est moins accusatrice et ouvre la porte à une résolution constructive. Et la quatrième erreur est de ne pas admettre ses torts. Un bon leader ou collègue sait reconnaître quand il est en tort. Cela peut aider à calmer le conflit et à rétablir la confiance. Enfin, parlons de l'importance de gérer ses émotions dans un conflit. Cela passe souvent par une prise de recul et la capacité de ne pas prendre les choses personnellement. Prenons un exemple. Au travail, si une décision vous est défavorable, il est facile de réagir impulsivement. Mais en prenant quelques heures pour se calmer, il est plus facile de trouver des solutions constructives. Une technique simple est la respiration profonde, ou même un exercice de visualisation où vous imaginez la situation se résoudre calmement. Pour résumer, la résolution de conflits repose sur plusieurs éléments clés. Comprendre l'origine du conflit, pratiquer l'écoute active, utiliser la communication non violente et éviter les erreurs courantes. Apprendre à gérer les conflits n'est pas simple, mais avec de la pratique, cela devient une compétence précieuse et enrichissante. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux gérer les tensions au quotidien et que vous aurez des outils concrets pour transformer les conflits en opportunités d'apprentissage. Si vous souhaitez approfondir ces sujets ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de conseils pratiques et surtout de positivité.